Ouais. Et la souffrance, quand tu atteins le bottom, ça te Ouais. pitch vers l'éveil. Ouais, c'est ça. Puis dans l'éveil, tu fais comme, pourquoi je faisais ça déjà? Ouais. Hein? Là, c'est comme si tu te réveillé littéralement d'un rêve où est-ce que tu prenais des décisions qui font plus de sens. Puis puis, tu te réveilles dans une nouvelle réalité, qui est un niveau. C'est ce que j'ai remarqué. Ouais. Que les gens s'éveillent naturellement, puis on s'en va vers un éveil de saviez-vous qu'on était dans une pièce de théâtre, guys? Ouais, c'est ça. Puis on va te donner des hints, Ouais. de plus en plus de hints. Puis voici comment je pense que ça s'exprime. Comment je crois que ça s'exprime. Je ne le pense pas, je le crois. Ça va devenir de plus en plus ridicule. Pourquoi? Parce que quand tu es éveillé, tu vois le ridicule des choses. Tu vois en quoi c'est comme, mais non, mais ça fait pas de sens. Puis tu m'imposes un sens, mais ça fait pas de sens. Il n'y a pas de sens dans la vie. C'est nous autres qui décident c'est quoi le sens. Non, c'est vraiment de même. Il n'y a que de même. Non, ça c'est l'exclusion pure. Ouais. C'est purement de l'exclusion. C'est purement juste un côté. Non, c'est que ça. C'est la vérité absolue. C'est comme jusqu'à où tu vas le défendre. Ouais, c'est ça. Parce que regarde, même si tu le défends à bec et ongle, je suis l'exemple de celui qui ne te croit pas. Donc, je viens de te prouver que le monde est inclusif, pas exclusif. Littéralement, tu as la preuve devant toi. Puis tu vas quand même vouloir l'exclure. Ouais. Et là, ça va devenir ridicule. Ouais. Fait que cette boucle de ridicule va juste grossir. Grossir à un point tel que, à un moment donné, ça flanche. Tu sais quoi, moi, qui m'a... Puis après ça, on va finir ça, ce podcast-là, à un moment donné. Non, mais c'est intéressant. On va aller discuter de ça autour d'un petit verre. Dans le fond, de par mon rabbit hole, si on veut, dans le monde de la crypto-monnaie, du Bitcoin et tout, ce que ça a fait, moi, c'est qu'il y a eu beaucoup de ramifications de, tu sais, si tu veux comprendre ce qui se passe avec le Bitcoin, à un moment donné, il faut que tu comprennes ce qui se passe d'un point de vue social, ce qui se passe d'un point de vue politique, ce qui se passe d'un point de vue économique, technologique, etc. Et qui amène à un moment donné à la réalisation que, dans le fond, on s'entend, ce qui régit notre monde, si on le demande au commun des mortels, qu'est-ce que c'est? L'argent. Puis, quand tu fais toute cette réflexion-là, puis que tu fais tes recherches, puis que tu pousses, à un moment donné, tu réalises que, attends un peu, l'argent, ça n'existe pas. Dans le sens où le monde entier s'est entendu que l'argent était l'argent. C'est une croyance collective. C'est une croyance collective, et même une hypnose collective en ce moment. Ouais, exact. Qu'on doit tous se lever le matin dans le but d'obtenir ça qui n'existe pas, en fait. Oui, exact. Et là, ce qui est vraiment particulier, c'est qu'il y a plusieurs humains qui se réveillent, que ce soit à travers le Bitcoin ou à travers d'autres mécanismes, qui se réveillent sur le fait de « attends peu ». Mais dans le fond, l'argent, ça n'existe pas. Puis si on arrête d'y croire graduellement, le ridicule, c'est ça. Ben là, plus que tu y crois plus, à un moment donné, tu fais comme, mais tabarnache, c'est donc bien ridicule que le monde entier, tous les systèmes du monde entier, depuis des décennies, se basent sur l'obtention d'une devise, qui est l'argent, qui n'existe pas. Ouais. Puis le meilleur moyen de la cacher, cette vérité-là, c'est au plus profond de ton mode survie. Je comprends pas. Si je te fais croire hors de tout doute que tu en as besoin pour ta survie, tu vas toujours courir après. Exact. Mais aussitôt que tu t'en libères de ce mode survie-là, ça fait plus de sens. Mais non, c'est ça. Et c'est comme ça pour l'argent, pour l'ingénierie, pour l'architecture, pour l'éducation, pour la bouffe, pour l'amour. Comme you fucking name it. Ouais, c'est ça. C'est le même pour tout. Ouais. Fait que là, à un moment donné, tu te dis, OK, c'est une fucking pièce de théâtre au complet. Ouais. Je veux dire, partout ce que je regarde, c'est inventé. Oui, parce que c'est ça la nature holographique de la vie. Ouais. Elle te donne ce que tu peux tout générer dedans. Ouais. Absolument. Mais tu es dans quelque chose qui est déjà collectivement décidé que c'est comme ça qu'on joue en ce moment. Ouais. Puis là, tu n'as pas de free will là-dedans. Les gens ils disent on a le libre arbitre. Oui, mais non. Inclusif. Ouais. Oui et non. Ouais, les deux en même ça. temps. Oui, dans le sens que tu peux t'éveiller. Oui, dans le sens que tu peux toujours décider autrement. Tu peux changer d'avis on the spot. Comme des fois, quand je switch les croyances, je donne une nouvelle perspective à quelqu'un qui fait plus de sens que la sienne. Ça fait plus de sens que le mien. Boum, il change sa croyance. Là, c'est parce que une fois que tu as changé ta croyance, tu n'es plus la même personne. Là. Fait que tu ne fais plus la même chose non plus. Fait que c'est extrêmement rapide.
ça prend pas d'effort pour changer tant Non, que ça, finalement, pour se transformer. Fait que tu remarques à quel point tu as du power à l'intérieur de cette affaire-là. Puis l'éveil, ça fait juste te donner plus de perspective sur qu'est-ce que tu contrôles puis qu'est-ce que tu contrôles pas. Ouais. Et si tout le monde devient éveillé, quote unquote, à ce niveau d'existence-là, il faut changer la game.